Salut l'équipe, c'est Jissan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau J-News, le format dans lequel on parle des dernières news dans le monde du manga et du gaming. Et avant de débuter cette vidéo, je voulais faire une petite précision. Si tu ne suis pas l'actualité autour de Dragon Ball Xenoverse 2 et de Dragon Ball en général par peur de te faire spoil, quitte cette vidéo car je risque de dire des choses ou montrer des images qui pourraient te spoil à mort. Du coup voilà, allez commençons. Et comme vous avez pu le constater, ça y est, Gogeta a été officialisé. La Toei Animation a sorti un nouveau trailer dans lequel on peut voir Gogeta SSJ Blue. Et le Twitter officiel de Xenoverse 2 a par la même occasion annoncé que le deuxième personnage qui serait présent dans l'Extra Pack 4 de cet hiver serait Gogeta SSJ Blue. Du coup, on connaît de sources sûres l'identité des deux nouveaux personnages jouables qui seront ajoutés grâce au prochain DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. On aura donc le nouveau Broly dans sa forme ultime, ainsi que Gogeta SSJ Blue. Alors on le savait déjà, il y a plusieurs semaines, je vous avais déjà fait une vidéo par rapport à un vidéaste qui avait révélé leurs identités, mais aujourd'hui, comme j'ai pu le dire, c'est le Twitter officiel du jeu qui l'a annoncé, donc c'est maintenant sûr et certain, Broly et Gogeta seront donc les deux personnages ajoutés dans l'Extra Pack 4. Personnellement, je trouve ça un peu bête de dévoiler la présence de Gogeta SSJ Blue, mais bon, il fallait s'en douter, il nous avait déjà fait le même coup auparavant, souvenez-vous, avec le Goku en Migate no Gokui, était présent dans l'Extra Pack 2, alors que Goku n'avait même pas encore atteint cette forme dans l'anime ou encore moins dans le manga. Donc apparemment, la Toei Animation et Bandai Namco aiment bien nous spoil en guise de cadeau de Noël. Voilà, en chaque fin d'année, ils aiment bien nous faire un gros spoil comme ça, nous mettre un personnage présent directement dans le jeu, alors qu'on ne l'a toujours pas vu, soit dans l'anime, soit dans le manga. Enfin bref, voilà pour ce sujet. Maintenant, sur Jump Force, on a également eu droit à quelques annonces, notamment avec l'ajout de Cell, Piccolo, Kenshin et Makoto Shishio au roster du jeu, et c'est vraiment cool. Du coup voilà pour les dernières annonces qui m'ont intéressé, on attend toujours une date pour le prochain DLC de Xenoverse 2, et quand on l'aura, je vous ferai un J-News dédié à ce sujet dans lequel je récapitulerai tout le contenu de l'Extra Pack 4. Mais si tu veux plus de news concernant ce DLC, je t'invite à aller voir les différents J-News disponibles sur ma chaîne, dans la playlist des J-News tout simplement. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec quelques combats avec Hinata dans sa forme Xeno Rosé, une Hinata que je vous ai présentée mercredi dans sa vidéo build et que je vous avais déjà proposé dans des vidéos full combat. Du coup, ce que je vous propose, c'est de partir contre l'ami Geekool qui est hyper déchaîné en ce moment. Vous verrez ça dans le premier combat, hein, j'ai tout simplement placé qu'une seule technique. Vous verrez, hein, j'ai vraiment pas réussi à placer une seule technique, c'est un truc de malade. Et j'en ai réussi qu'une seule, et elle a été fatale, hein, on va pas se mentir. Du coup, je vais vous laisser découvrir ça. Et d'ailleurs, je vais mettre sa chaîne dans la description pour que vous y alliez voir sur sa chaîne si vous avez envie de voir certaines vidéos. Il fait quelques petites vidéos de temps en temps. Et du coup, voilà. Allez, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous laisser avec les combats en musique. Et moi, je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.